Un log est un document qui décrit une succession de dépôts sédimentaires tels qu'ils peuvent être observés sur le terrain. C'est en quelque sorte une coupe stratigraphique matérialisée par une succession de dépôts sédimentaires qui sont dessinés sous la forme de couches superposées. Ces dépôts sont représentés empilés les uns sur les autres, verticalement et dans le sens stratigraphique, c'est-à-dire avec les plus anciens en dessous et les plus récents au-dessus. Ces dépôts, ces couches, sont toujours représentés à l'horizontale, même s'ils sont en réalité inclinés ou verticalisés sur le terrain. Un log apporte donc essentiellement des informations de nature sédimentaire, stratigraphique et non tectonique. Les informations qui sont typiquement portées par les logs sont, entre autres, la lithologie, l'épaisseur des dépôts sédimentaires, le découpage sous forme de formation sédimentaire, la granulométrie, le contenu fossilifère, ainsi que la nature des éléments figurés et des figures sédimentaires. Même si un log a essentiellement pour vocation de représenter et de décrire des dépôts sédimentaires, il peut occasionnellement donner des informations sur les roches du socle ou de dépôts volcaniques. Un log est avant tout un document iconographique, synthétique et visuel, sur lequel l'essentiel des informations peuvent être comprises en un minimum de temps. C'est pourquoi un log doit tenir sur une seule page, être représenté d'un seul tenant et contenir un minimum de texte. Comme un log doit tenir sur une seule page, plus l'épaisseur des dépôts représentés est grande et plus le log sera synthétique. Et à l'inverse, plus l'épaisseur des dépôts représentés est petite et plus le log sera détaillé. Sur un log, la succession des dépôts est représentée dans la partie gauche, la partie droite étant plutôt réservée aux annotations et à la légende. Ces annotations textuelles sont succinctes et apportent diverses informations complémentaires à celles portées par la coupe stratigraphique. Les informations portées par un log sont avant tout descriptives, mais des informations plus interprétatives, comme la succession des environnements de dépôt, sont parfois ajoutées. Le log est donc un document important pour les géologues, justement de par son caractère visuel et synthétique. Il est notamment utilisé pour décrire la géologie d'une région. C'est la raison pour laquelle les logs sont souvent associés aux cartes géologiques, pour décrire des affleurements ou pour faire un relevé de carottes de forage. Il existe deux types de logs qu'il est important de distinguer. Il y a d'une part le log général ou lithologique et d'autre part le log de détail ou sédimentologique. Ces deux types de logs ne sont pas utilisés dans les mêmes contextes, ne répondent pas aux mêmes objectifs et sont construits de manière sensiblement différente. Le log lithologique décrit les dépôts qui affleurent dans une région donnée ou à minima dans un secteur de plusieurs kilomètres carrés. Un log lithologique est en réalité une compilation d'observations éparses, discontinues, réalisées sur différents affleurements distants les uns des autres. Typiquement, c'est ce genre de log qui accompagne les cartes géologiques. C'est en quelque sorte une synthèse stratigraphique qui est effectuée à une échelle régionale. Un log lithologique montre en échelle verticale l'épaisseur des dépôts ou parfois le temps géologique. Il est fréquent que l'épaisseur et les âges soient indiqués conjointement. Généralement, sur un log lithologique, c'est une série stratigraphique de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres qui est décrite. L'échelle horizontale, quant à elle, représente la résistance de la roche vis-à-vis de l'érosion. Plus un dépôt ressort du log, c'est-à-dire plus il s'étend vers la droite, et plus il va être résistant.
Dans le paysage, ce sont des dépôts qui vont avoir tendance à ressortir, à faire des reliefs. Ce sont également des dépôts qui affleurent généralement bien. A l'inverse, plus un dépôt fait un rentrant dans le log, et plus il va être sujet à l'érosion. Dans le paysage, ce sont des dépôts qui vont avoir tendance à faire des creux ou des pentes douces. Ce sont également des dépôts qui affleurent généralement mal et qui sont souvent végétalisés. Dans un log lithologique, il ne s'agit nullement de représenter tous les bancs, toutes les strates. Les strates sont regroupées, en fonction de leur faciès, pour mettre en évidence les principaux changements lithologiques et les différentes formations sédimentaires qui se superposent. Un log lithologique est habillé par des figurés qui indiquent la lithologie. Ainsi, un calcaire portera généralement un figuré de rectangle disposé en quinconce, un grès présentera un figuré en pointillé, et une argilite sera coloriée en gris. Un log lithologique est donc toujours associé à une légende listant et expliquant tous les figurés utilisés. Localement, dans la stratigraphie, des figurés ou symboles peuvent mettre en évidence des niveaux remarquables, des niveaux repères, comme par exemple un niveau glauconieux ou bioclastique, observé à diverses localités, mais toujours à la même position stratigraphique. Les logs lithologiques peuvent également mettre en évidence d'éventuelles discontinuités, telles que les surfaces d'érosion et les discordances. Les logs lithologiques sont souvent en couleur, ce qui permet par exemple de distinguer et d'identifier les différentes formations sédimentaires qui y sont représentées. Un log sédimentologique, lui, est assez différent car il décrit les dépôts qui affleurent de manière continue à un endroit précis et bien localisé. Il n'a pas vocation à faire une synthèse ou une compilation d'observations éparses. Au contraire, il sert bel et bien à décrire une série stratigraphique telle qu'elle peut être observée localement sur le terrain. Un log sédimentologique est un relevé banc à banc qui décrit précisément et fidèlement chaque strate et chaque surface à une échelle très locale. Un log sédimentologique est donc utilisé pour répondre à des objectifs bien différents de celui du log lithologique. Il sert par exemple à documenter une alternance de faciès au sein d'une formation sédimentaire, à montrer le caractère brutal ou progressif d'une limite de formation, ou bien à illustrer l'évolution des environnements de dépôt associés à un affleurement. Un log sédimentologique montre systématiquement en échelle verticale l'épaisseur des dépôts. Généralement, sur un log sédimentologique, c'est une série stratigraphique de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres d'épaisseur qui est décrite. L'échelle horizontale donne une information sur la texture des dépôts et non sur leur résistance vis-à-vis de l'érosion comme dans un log lithologique. Cette information texturale peut être donnée par la granulométrie prépondérante pour les roches détritiques terrigènes et par la classification de Dunham pour les roches carbonatées. Si ces deux familles de roches sont présentes sur un même log, alors ces deux échelles texturales coexistent et on utilise l'une ou l'autre en fonction de la lithologie des dépôts. Donc attention, sur un log sédimentologique, le caractère rentrant ou sortant des bancs n'a donc rien à voir avec leur caractère rentrant ou sortant dans le paysage. Entre l'échelle des épaisseurs et la coupe stratigraphique, il y a généralement une petite colonne lithologique dans laquelle les figurés indiquent la lithologie des dépôts. Cela permet notamment d'indiquer quelle échelle horizontale il faut lire pour chaque dépôt. La coupe stratigraphique est habillée par de petits symboles qui indiquent, banc par banc, la nature des éléments figurés et des figures sédimentaires.
Localement, dans la stratigraphie, des figurés peuvent également mettre en évidence des niveaux remarquables, des niveaux repères, tels que des surfaces d'érosion ou des fonds durcis. Un log sédimentologique est donc lui aussi associé à une légende listant et expliquant tous les figurés ou symboles utilisés. Les logs sédimentologiques ne sont quant à eux normalement pas colorisés. Voilà donc pour une description relativement détaillée des logs utilisés de manière générale en géologie et plus particulièrement des logs lithologiques et des logs sédimentologiques.